Le but de cette vidéo est de vous inspirer et vous donner envie de foncer au studio pour tester de nouvelles méthodes. Mais avant, j'ai besoin de vous présenter un nouvel employé puisque je trouvais que cette chaîne manquait un petit peu de fun à mon goût. Je vous présente Lémi. Bonjour, abonnez-vous, ou bien ça va chauffer pour vos oreilles. Oui, alors je t'explique un truc sur cette chaîne, on reste poli et respectueux, donc on la refait s'il te plaît. Non. Astuce numéro 1, jouer avec un vrai synthé sans même jouer aux touches. C'est parfois compliqué de jouer du synthé quand on n'a pas appris le piano. Alors l'astuce c'est de jouer les notes via son logiciel. Vous créez une piste audio, de quoi enregistrer votre synthétiseur. Ici c'est un Minilogue XD. En dessous de cette piste audio, vous créez une piste MIDI. Dans les paramètres de routage d'entrée, vous assignez votre synthétiseur. Ça veut donc dire que votre synthétiseur doit être muni d'un USB et d'un driver. Par la suite, vous cliquez sur le moniteur de votre piste audio pour avoir le retour du synthé. Vous n'avez plus qu'à générer des notes MIDI qui feront jouer le synthétiseur. Ça permet de jouer des notes que vous ne serez pas capable d'interpréter en temps normal. C'est fort pratique quand on n'a pas de talent. Et pourquoi pas de modifier en direct des paramètres de votre synthé puisque c'est avant tout son rôle principal. Astuce numéro 2, créer des snares massifs qui viennent de la planète Saturne en mixage. Cette astuce plaira aux métalleux mais aussi pourquoi pas à ceux qui composent de l'EDM ou de la musique épique orchestrale. L'idée c'est de rentrer assez fort dans une piste auxiliaire. Dans cette piste auxiliaire j'applique une saturation. Par la suite je rentre dans la reverb avec un pré-delay très court mais une longue queue de reverb. Puis j'applique un gate qui va se nourrir des fréquences qui traînent un peu dans le temps. Et pour que l'effet soit efficace, je l'utilise quelques fois dans le mix pour bien marquer le coup en injectant la snare dans la reverb avec une courbe d'automation. Tout ça noyé dans un mix, ça donne ce rendu. Si vous cherchez ce genre d'effet, je vous suggère de passer un petit temps à faire des essais dans les Late Diffusion. C'est précisément ce réglage qui va déterminer le caractère de la reverb de type Massive Snare. Astuce numéro 3, ajouter du chug à la guitare suite à une expérimentation peu orthodoxe pendant le mixage. Donc je vous la recommande à moitié, mais elle a le mérite de fonctionner. Dans mon cas, j'ai deux guitares, une à gauche et l'autre à droite. La guitare de gauche, je l'envoie dans une piste auxiliaire mono qui est, elle, panée à gauche. Même principe pour la guitare côté droit. Je me retrouve donc avec deux pistes auxiliaires mono gauche-droite et dans les deux pistes auxiliaires, j'applique de quoi modifier l'enveloppe des guitares. Vous noterez que ça leur donne une certaine lourdeur puisque artificiellement j'ai ajouté du release. Par la suite, j'utilise un DSR qui est normalement destiné à la voix pour effectuer de la réduction de gain par fréquence à l'aide d'une compression. Dans un contexte d'utilisation normale, on se sert de l'écoute solo du DSR pour chercher dans quelle fréquence on veut atténuer les consonnes qui font mal aux oreilles, comme les S ou les CH, amplifiées par le microphone, puis on désélectionne le mode solo. Sauf que là, nous, on va rester en solo et chercher uniquement les basses produites par la guitare qu'on veut mettre en avant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est en plein traitement parallèle. Et en contexte de mix, ça donne ce rendu. À utiliser contextuellement dans le mix et avec parcimonie, je pense que ça peut même devenir dangereux dans le mix puisque ça peut le déséquilibrer. Bien évidemment, vous pouvez vous inspirer de cette méthode sur n'importe quel autre instrument, y compris si vous faites du beatmaking. Astuce numéro 4, traiter un seul instrument enregistré en une seule fois sur plusieurs pistes audio. Des fois, il y a des instruments difficiles à gérer. L'exemple le plus parlant, c'est la voix. Magnifique,
Jeu de mots. Mais je vais vous présenter un problème très concret que j'ai eu sur une guitare récemment dans une de mes compositions. Dans le même enregistrement de cette guitare, je jouais de l'arpège et de la percussion. En live, ça passe bien, mais en studio, c'est différent. La guitare sonne comme ça. Et le problème, c'est que j'ai envie de mixer à part l'effet kick et l'effet snare. Mais surtout, j'ai envie que l'ensemble soit fluide et qu'on entende bien ma magnifique prestation à la guitare parce que je joue de la percu et de l'arpège en même temps. Tu es trop fort. Alors voilà l'astuce, je duplique 2 fois la piste pour mixer à part l'effet kick et l'effet snare produit sur la guitare, puis je sélectionne les 3 pistes ensemble pour couper au ciseau les différentes parties afin qu'il n'y ait pas de coupure audible. Et de cette façon-là, je peux effectuer des traitements à part sur chaque partie de la guitare, comme par exemple ajouter un peu de grave au kick ou appliquer une reverb sur la snare. Et ça sans avoir à faire de tentacules d'automation. Astuce numéro 5, appliquer une reverb de façon partielle. La plupart des débutants appliquent la même reverb sur le même instrument du début à la fin. Un bon mix, c'est un mix qui a du mouvement et surtout qui s'adapte aux instruments qui sont en train d'interagir avec d'autres instruments. C'est une bonne chose de mettre de la reverb à des moments stratégiques et pas sur tout le long de la musique, comme pour cette guitare. Je vais donc appliquer de la reverb uniquement sur cette partie-là. Pour ça, je pourrais faire une automation de volume directement sur la piste auxiliaire de la reverb. Mais vous l'avez entendu, ça ne marche pas bien parce que la reverb se coupe. Alors la solution, c'est de faire une automation sur le gain de la guitare qu'on envoie dans la reverb. Pour ça, vous allez dans les paramètres d'automation de la guitare, vous cherchez les effets Send, puis le niveau de gain que vous allez injecter dans la reverb. Et là, vous faites les mêmes automations, sauf que quand la courbe sera au minimum, la reverb continuera de sonner normalement et à l'endroit que vous aurez choisi. Et ça, vous pouvez l'appliquer pour littéralement tous les types d'effets, comme les delays par exemple. Je remarque avec le temps que mes mix qui sonnent le mieux sont ceux sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir. Et je n'ai jamais regretté d'avoir expérimenté. C'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs et qu'on se forge une écoute. J'aime bien rappeler de temps en temps que je ne suis pas un expert en mixage et que je partage seulement mon expérience. Je me permets simplement de transmettre ce que je sais aux débutants. Je vous laisse avec Lémi pour la suite de la vidéo. Si tu veux des cours sur mesure, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Les élèves sont 100% satisfaits. Allez, salut, à la prochaine, bande de sacs à plumes. C'était le plus beau gosse, Lémi, du musicien indépendant, pour vous servir. Partez, car la vidéo est terminée.